La sorcellerie de l'amour ou du faux amour. Sihr al-mahabba al-muharrama. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nous allons voir les symptômes de la sorcellerie de mahabba al-muharrama, de l'amour, de faux amour. Nous allons voir comment ça marche, comment celui qui demande la sorcellerie, il le fait. Et nous allons voir aussi comment le guérir, comment le soigner, ce genre de problème. Donc restez avec moi, je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Je suis Jalal Maher, je suis spécialiste dans la ruqya depuis plusieurs années et aussi je fais des formations dans plusieurs choses de médecine alternative. Restez avec moi jusqu'au bout pour comprendre qu'est-ce que c'est que le faux amour ou bien la sorcellerie de Al-Mahabba Al-Muharrama. Donc, Al-Mahabba Al-Muharrama, le faux amour. Donc, premièrement, quels sont les gens qui font ça le plus? Donc, premièrement, ce sont des gens qui veulent contrôler la famille. En général, c'est une mauvaise belle-mère, malheureusement, ou une femme qui veut contrôler son mari, qui veut contrôler les enfants, qui veut contrôler tout. Et donc, elle utilise un faux amour. Elle n'est pas aimée de nature. C'est pas parce que l'amour, on sait comment on l'obtient. On l'obtient avec de bons comportements envers les autres. Mais ces gens-là, c'est des gens qui veulent qu'ils soient le dominant de la famille. En général, c'est comme j'ai dit, la femme, elle fait la sorcellerie à son mari, ensuite aux enfants, quand il voit qu'il est en train de les perdre. Et elle continue comme ça, peut-être avec sa mère, avec ses parents, etc., etc. Et on va voir comment elle fait pour obtenir et tout ça. Et pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Je vais commencer premièrement pour une femme qui fait un sihr pour son mari, ou bien des fois même le mari, mais le plus souvent c'est la femme qui fait la sorcellerie à son mari pour qu'il l'obtienne, pour qu'il le contrôle, pour qu'il regarde aucune autre femme que elle. C'est-à-dire il ne veut jamais qu'elle se sépare d'elle, il voit qu'elle, elle peut dormir qu'avec elle, elle peut tout. Donc la sorcellerie de Mahabba. Donc premièrement, cette femme, elle va se dire de toute façon c'est pas un mal, ça fait que unir la famille. Donc, Shaitan, comment il joue sur elle. Et donc, du coup, elle va chez un charlatan, un marabout, un sorcier, ce que vous voulez, et il va lui demander de ramener quelque chose de son mari. Et en général, malheureusement, ils prennent parfois les spermatozoïdes de son mari, malheureusement. Ou bien des cheveux, ou bien des culottes, ou bien des habits qui sont intimes, ou bien des cheveux qui sont sur le corps et surtout des cheveux, des parties intimes, ou des aisselles, ou des cheveux, etc. C'est-à-dire de la tête ou de la barbe, etc. Et donc, ça s'appelle Al-Athar. C'est-à-dire, tous les sorcelleries se fabriquent, comme j'ai dit dans une autre vidéo où je parle sur comment on vous fait la sorcellerie. C'est exactement le même principe. Sihr al-Mahabba, il se fait aussi avec un Athar. Ensuite, il va donner au sorcier, il va donner le nom, c'est-à-dire le prénom et le prénom de la maman, plus le Al-Athar. Et ensuite, le sorcier va fabriquer cette sorcellerie. Il va l'écrire dans une feuille. Il va l'écrire dans une feuille avec le nom, le prénom, l'identification, etc. Et parfois, et c'est ça qui est très très dangereux, le sorcier peut demander à cette femme qu'il couche avec lui, qu'il fait malheureusement l'amour avec lui pour qu'il lui fasse ça. Parfois, elle peut refuser. Parfois, malheureusement, elle l'accepte. C'est-à-dire, elle trahit son mari pour obtenir ce faux amour. Donc, pour voir le chemin de charlatan et le chemin de la sorcellerie, comment elle est très dangereuse. Donc, ça, c'est pas dans tous les cas. Et ensuite, elle va payer une somme que lui, il va déterminer et elle va lui faire une écriture que cette écriture, il y a tout ce qui est demandé. Ensuite, la femme, elle va aller chez son mari et il va lui mettre ça dans l'eau, soit pour se laver avec et en général pour manger. Ensuite, malheureusement, ce monsieur va regresser pas seulement au niveau de son comportement parce qu'il va être faible devant sa femme. Jamais il ne pourra lui dire non. Jamais il peut montrer qu'il est un homme de la famille. Et du coup, ça crée un déséquilibre dans toute la famille. Et ensuite, ce monsieur, elle va être ravagée par les sorcelleries. Il va être pas bien. S'il travaille, peut-être qu'il ne travaillera plus. Et ça, c'est les symptômes de la personne qui reçoit ça. Il va devenir quelqu'un aveugle. Il sera aveuglé par cette femme. Tout ce qu'il fait est bien. Jamais il va la contrarier. Jamais il va lui dire c'est faux ou c'est vrai. Tout ce qu'elle va dire, il va l'accepter. Même si parfois elle voit, le monsieur, il voit que sa femme il fait n'importe quoi, pour lui, c'est normal. Et si quelqu'un, il vient l'avertir, il va lui dire, écoute monsieur, ta femme, il fait. Et lui, il va prendre l'information, il va l'amener
à sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme, il le contrôle totalement avec ce type de sorcellerie de al-mahabba al-muharrama. Et donc, il va l'aimer et il ne pourra pas, par exemple, même s'il va aimer une autre femme, il ne pourra pas aimer une autre femme. C'est-à-dire, et ça crée une destruction totale de toute la famille. Donc ça, c'est un des cas les plus répandus parce que, comme j'ai dit, dans la tête des femmes, et ça existe. Il y a malheureusement des mauvais conseils. Ah ben ouais, mon mari, il me trompe. Alors, il te trompe, t'inquiète pas, ma soeur. Tu vas chez un frère que je connais et il va te donner quelque chose. Ton mari, il va voir que toi. S'il gagne de l'argent, il vient, il va te donner à toi. S'il fait quoi que ce soit, il vient que pour toi. Et ça, c'est Shaitan, comment il joue sur ces genres de famille. Il dit, de toute façon, c'est une bonne sorcellerie. Tu vas pas faire de mal. Tu vas juste unir la famille. Regardez Shaitan, comment il joue. Donc c'est pour ça, Shaitan, il ne fait des pas. Il ne vient pas directement nous dire, viens, tu vas détruire ton mari. Non, s'il lui dit, tu vas détruire ton mari, bien sûr, il va refuser. Viens, tu vas faire zina avec le sorcier ou le charlatan. Non, il lui dit pas ça. Mais pas à pas, il va l'amener à faire de plus en plus de mal. Et si toi, ma soeur, tu écoutes ça et tu as fait ça, alors crains Allah subhanahu wa ta'ala et arrête tout de suite ça et essaye de soigner ton mari avant que ce soit trop tard, avant qu'il soit mort ou que toi tu seras mort parce que ça va être très difficile d'être pardonné auprès de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Je sais qu'il y en a énormément qui font de ce genre de sihr al-mahabba. Alors, sihr al-mahabba, il se fait aussi par certains commerçants, certains faibles commerçants. Ils se disent, on n'a pas le qouboul. Le qaboul, l'acceptation. Et le qaboul, c'est quelque chose de positif. Le qaboul, Allah subhanahu wa ta'ala, il le donne à celui qu'il aime. Si toi, tu as un bon comportement, tu es bon avec Rabbi subhanahu wa ta'ala, tu fais tes prières, tu t'approches vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais tout le temps dua, etc. Allah azza wa jal, dans un hadith que j'ai mis dans cette chaîne, je parle de l'mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il descend sur toi al-qaboul, quand il t'aime. Quand il t'aime, il dit à tout le monde, ceux qui sont aux cieux et ceux qui sont à la terre, aimez cette personne et là tu auras le qaboul, l'acceptation. Al-qaboul, c'est être accepté, être aimé. Dès qu'on te voit, on dit c'est celui-là qu'on aime. On ne veut pas qu'il arrête de parler. On veut discuter avec lui. Et ça, c'est le qaboul. Et le qaboul, on peut l'avoir avec avec un cœur pur, avec des bonnes choses. Et il y en a qui veulent l'acheter avec la sorcellerie. Donc, ils veulent le qaboul pour leur commerce. Ils disent, ouais, mais moi, j'ai pas de chance, etc. Allez, hop, ben, je vais chez un sorcier qui va me donner al-qaboul. Il y a des hijabs qui s'appellent le hijab de al-qaboul. Et ils oublient que lorsqu'ils vont faire ça, ils vont rentrer avec un qaboul donné par Shaitan. Imaginez comment il va être. Même si parfois ça peut marcher. Même il va marcher déjà premièrement sur les faibles. Ça va pas marcher sur les croyants. Ça va marcher sur les faibles. Et il aura toujours beaucoup des effets secondaires, si on veut appeler ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est satanique. Parce que c'est Shaitan. Et Shaitan ne donne jamais rien sans qu'il te prend beaucoup de choses. Donc, il va te rentrer dans un délire de shaitan, il va te rentrer dans le sihr, il va te rentrer dans beaucoup de choses qui vont malheureusement t'amener à faire le mal. Donc, tu veux avoir le mahabba des gens, tu veux avoir le qouboul, il faut faire des bonnes actions. Fais sadaqa. Sadaqa nour, il donne la lumière. Fais l'aumône. Fais des bonnes actions. Sois pur, sois bon. Essaye d'être positif avec tout le monde. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais si tu te purifies à l'intérieur. Et Ruqya, elle fait ça. Ruqya, elle purifie. Si on va sur la douche, on se lave, on se nettoie à l'extérieur. Mais Ruqya, à force de l'écouter, à force de bien appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans le Coran, à force, eh ben, tu vas te purifier à l'intérieur. Et les gens, ils voient ça. Les gens, ils voient la lumière du Coran. Parce que le Coran, c'est une lumière. Il va te rendre propre de l'intérieur. Donc, ça va être visible automatiquement sur ton visage. Et tu auras l'acceptation. Ceux qui vont te voir et vont t'aimer, sauf les mécréants et sauf surtout les hypocrites qui ne vont pas t'aimer parce qu'ils vont voir une lumière qu'eux, ils ne supportent pas parce qu'eux, ils sont remplis de saleté. Donc la saleté et la propreté, ça ne marche pas. Par contre, ceux qui ont une petite propreté, ils vont voir toute
la propreté que tu as à l'intérieur. Donc, هذا هو سحر المحبة. Ça se soigne. Donc, premièrement, il faut détecter si on a la sorcellerie. Toujours, il faut comprendre le hala, دائما, et faire un diagnostic. Toujours pour soigner n'importe quel mal. Même soigner n'importe quelle maladie, on doit diagnostiquer, comprendre son problème. Donc, premièrement, bien comprendre. Ne pas non plus tomber sur les doutes. Ah, je doute comment ma famille m'a fait. Je doute comment mon mari m'a fait faire le mahabba. Non, ça ne marche pas avec les doutes. Il faut un vrai bilan, une vraie étude de l'hala, de l'état. Et ça, parfois, on se trompe si on le fait tout seul. Donc, ce serait bien de le faire avec quelqu'un qui s'y connaît et qui peut mieux comprendre votre cas. Donc, premièrement, comprendre et diagnostiquer le hala. Deuxièmement, une fois que vous avez compris qu'une personne proche autour de vous qui vous fait de la sorcellerie de ce genre, il faut s'éloigner le maximum de cette personne. Ça, c'est obligatoire. Pour que, c'est-à-dire parce que la personne, il vous fait. Donc, il faut s'éloigner. Ça va être difficile parce que s'il y a sihr al-mahabba, il va tout le temps vous attirer vers cette personne, vers elle. Donc, troisièmement, ar-ruqya shar'iyya. Écoutez le ruqya de la sorcellerie matin et soir. Boire as-sana al-maki. Et je vais parler dans une autre vidéo comment il faut utiliser le sana al-maki. Se laver avec le jujubier, surtout le jujubier moulu s'il y en a. Donc se laver avec tous les jours et écouter ruqya, comme j'ai dit, de la sorcellerie matin et soir. Et chaque 3 jours, écouter Surat al-Baqarah. Et de temps en temps, faire le point avec un raqi si c'est possible pour voir où est-ce que vous êtes. Et préparez-vous pour les vomissements. Quand vous écoutez ruqya, il faut vraiment être concentré. Mettez une bassine, écoutez bien. Il faut écouter jusqu'au bout. Et bi'idnillahi ta'ala, avec le temps, la sorcellerie va disparaître. Surtout si c'est une sorcellerie. En général, c'est manger et ça va partir et vous allez revenir mieux qu'avant et tout rentrera dans l'ordre. Donc, c'était cette vidéo pour parler suite à des demandes des gens qui sont abonnés dans ma chaîne, et aussi vous, si vous avez n'importe quel sujet qui vous intéresse, parce que comme ça, on parlera des choses qui vous intéressent vous. Donc, sihr al-mahabba, c'est comme ça. Et je vais mettre, Inch'Allah, prochainement, une ruqya spéciale à écouter pour les personnes qui ont sihr al-mahabba, la sorcellerie de l'amour ou du faux amour. Sihr al-mahabba al-muharrama. Jazakumullahu khayran. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour qu'on l'agrandisse ensemble, Inch'Allah, pour qu'on partage cette science importante qui va nous permettre de changer notre idée et de comprendre comment Shaitan il va nous détourner de la vérité et de comprendre Al-Ruqya. Parce que si on fait entrer Al-Ruqya dans toutes les maisons des musulmans, Wallahi al-Adim, je suis sûr et certain, mais je parle de la vraie Ruqya, notre vie va beaucoup changer et notre relation entre nous va beaucoup s'améliorer. Jazakumullahu khairan wa salam alaikum, et abonnez-vous et activez la cloche comme ça, parce que je vais faire régulièrement des vidéos qui parlent sur ce monde de la ruqya et de la vie et des problèmes de couple, etc. pour qu'on résoudre ça bi'idnillahi ta'ala ensemble. Jazakumullahu khairan wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.